Bonjour à tous, c'est Mickaël du site web itconnect.fr et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment importer une image iOS du système d'exploitation iOS Cisco dans GNS3. Donc il faut savoir que GNS3 travaille forcément avec une image d'un binaire de l'OS Cisco qu'il faut utiliser pour émuler un environnement Cisco. Donc c'est l'un des gros avantages de GNS3, c'est qu'on peut profiter de toutes les capacités d'une image Cisco et du système d'exploitation Cisco sur un système virtualisé et ainsi exploiter totalement la virtualisation, ce qui n'est pas le cas de Packet Tracer par exemple. Donc il faut savoir que pour suivre le tutoriel, il faut déjà disposer du fichier binaire .bin Cisco sur votre poste pour l'importer dans GNS3. Donc une fois qu'on a ce fichier, on va démarrer GNS3. Et on va aller dans éditer, image iOS et hyperviseur. Et voilà, c'est dans cette fenêtre là qu'on va gérer toutes les importations et les images Cisco iOS que l'on va importer dans GNS3. Donc pour importer une nouvelle image, sur le champ image binaire, on va chercher notre fichier .bin. Donc le mien c'est celui-là, donc on voit que c'est pour un routeur C1700 et que c'est la release 12.4. Donc là, GNS3 me prévient que le fichier est un fichier compressé et il me propose de le décompresser pour en faire un fichier en .image. Donc on accepte. Le second champ, donc c'est le champ configuration de base. Donc ça, c'est le fichier qui va être chargé sur tous les routeurs Cisco, et il y en a un deuxième pour les switches également, et qui va nous permettre dès le départ de pouvoir être modifié pour par exemple mettre un nom prédéfini, une IP ou une configuration spécifique dès le démarrage du système. Donc là on le laisse par défaut puisque on n'est pas obligé de le modifier. On va ensuite sélectionner notre plateforme. Donc on a vu que mon image était pour un routeur C1700. Donc je sélectionne C1700. Et on peut également derrière choisir le modèle. Donc moi je vais rester sur un modèle basique. Donc on passe ensuite au champ idle PC. Il faut savoir que sur GNS3 il y a pas mal de monde qui rencontre des soucis à cause de ce champ là parce que GNS3 va consommer trop de ressources CPU et le poste va être complètement inutilisable. Le champ idle PC est justement là pour résoudre ce problème là, mais encore faut-il bien le configurer. Donc en gros le problème intervient parce que quand on est sur une émulation qui est utilisée par Dynamips, qui est le système qui permet d'émuler des routeurs et des systèmes d'exploitation Cisco, celui-ci va avoir un processus de calcul et de gestion des tâches qui peut consommer trop de ressources. Donc pour rester simple, on va utiliser le système d'autocalcul. Et ce système va tout simplement calculer en fonction de l'image Cisco que vous êtes en train de charger, la meilleure valeur à mettre en idle PC. Et donc ça va permettre de corriger ce problème de consommation des ressources. Donc on attend que le système calcule la bonne valeur. C'est généralement pas très long et il faut le faire à chaque démarrage, à chaque importation d'une image. Donc une fois que c'est fait, on n'a plus à y toucher. Mais dès qu'on upload une image différente pour un autre système, par exemple pour une autre version ou pour un autre modèle, il faut redémarrer ce processus. Donc ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on a un message d'erreur nous disant que la valeur idle PC n'a pas été trouvée. Donc à ce moment-là, il faut juste relancer le calcul et en général ça se passe assez bien. Là on voit que l'idle PC, la valeur a été trouvée. Donc ça va nous permettre d'optimiser les ressources. On peut également, comme sur un vrai routeur ou un vrai switch, mettre la RAM qui va être allouée à cet élément réseau. Et ensuite on peut tester nos paramètres. Voilà, donc là le test est lancé. Et GNS3 va tout simplement lancer l'iOS Cisco et voir s'il arrive à booter dessus correctement. Donc quand on commence à voir cet affichage, c'est que le lancement s'est bien effectué. Donc pour vérifier, donc on peut sauvegarder ensuite. Et pour vérifier plus précisément notre image, on va démarrer le routeur. Et ensuite on va faire un clic droit console. Et voir également que le lancement de l'iOS sur le routeur s'effectue correctement. Donc là on reconnaît ici la version du routeur et la version surtout de l'iOS qui est dessus.
Donc la version 12.4 c'est la version de l'image que j'ai chargée tout à l'heure. Et ensuite on peut configurer le routeur tout à fait normalement. Voilà, et faire comme si c'était un vrai routeur finalement. Mais sauf que c'est dans un réseau virtuel. C'est tout pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à réagir sur les commentaires, donc sur le site ou sur YouTube, ou à poser des questions techniques sur le sujet dans notre forum.